Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Pire en pire mes intros je crois. Bon, en tout cas, on va passer à l'essentiel. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo des énergies du mois de février 2022 pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas justement à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un complément sur cette vidéo. Et comme il s'agit de guidance générale, ça peut arriver voilà, qu'elle ne vous parle pas. Le but c'est pas absolument de s'accrocher à tout ce qui va être dit. N'oubliez pas que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc écoutez-vous, c'est ça le plus important. J'en profite aussi pour dire un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis un certain moment, ou même les récents abonnés, ou peut-être toi qui va nouvellement t'abonner. Je compte sur vous aussi pour continuer à me faire vos retours, à me faire des commentaires aussi. C'est important, même tout simplement pour le référencement. Donc même si vous savez pas quoi dire, mais que vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit smiley. Ça sera toujours chouette et important pour moi, pour m'aider à développer la chaîne et continuer. Je vais également d'ailleurs modifier un peu le format, je vais essayer de le faire un peu plus court, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je peux être bavard, donc c'est pas sûr que ça tienne, et comme je n'ai pas encore tourné les vidéos, je suis pas certain aussi que ça soit vraiment si différent que ça, mais quoique là je sens vraiment que j'ai envie de faire les choses un petit peu autrement, donc je compte sur vous pour me faire vos retours par rapport à tout ça. Pour ceux qui seraient intéressés aussi également, je fais des consultations privées. Si vous voulez des informations, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur l'adresse mail que je vais noter juste ici. Également à me contacter via les différents réseaux, notamment Instagram et Facebook que je partage, où c'est un compte Libre-Osmose que je partage avec deux lumineuses personnes que je vous invite à découvrir, qui seront d'ailleurs très bientôt sur la chaîne. Pour un nouveau format où on va un peu plus se débattre, parler de différentes choses. Sur ce, ça y est, je crois avoir réussi à enfin avoir à peu près tout dit. Je galère à chaque fois pour les intros. Donc on attaque du coup avec les vierges. Donc bonjour à toutes les vierges, signe solaire vierge, ascendant vierge et signe lunaire vierge. Je vais commencer directement avec l'énergie principale qui va donner la couleur, le ton pour ce mois de novembre, j'allais dire. Pardon, pour ce mois de février 2022. Eh bien, l'énergie principale, on a la carte écoute la sagesse. Voilà. Après, tout est plutôt dit. On va vous inviter à vous écouter dans un premier temps. Vraiment, écoutez ce que vous ressentez. Écoutez. Et du coup, plus vous allez vous écouter, plus vous allez être à l'écoute en fait de votre environnement, à l'écoute de tous les messages que vous envoie l'univers. C'est vraiment l'impression que j'ai. On va aller voir. Je vais faire les énergies générales pour avoir un peu plus de détails sur ce mois de février pour vous les vierges. Donc quelles sont les énergies générales pour les vierges pour ce mois de février 2022. Bon, c'est un beau mois qui s'offre et qui s'ouvre à vous, que vous vous offrez aussi tout simplement. Avec cette carte du puits, on voit effectivement que vous allez être invité à une certaine introspection. Vous allez comme plonger en vous, vraiment, pour pouvoir aller vers votre écoute, aller à votre écoute, pour pouvoir aussi tout simplement vous révéler tout votre potentiel. Avec cette carte du lotus, on voit que et mon regard est attiré justement vers le mot sagesse de la carte de l'énergie principale. Et c'est un peu ça là, qui ressort de cette carte du lotus. Là, c'est le mot sagesse qui vient aussi. Il y a quelque chose où, en vous recentrant sur vous, ça va vous permettre de nourrir et de faire éclore, en fait, de révéler la sagesse que vous avez en vous, c'est comme si vous dégagez une certaine sagesse, mais que vous ne la partagiez pas. J'ai une notion un petit peu comme ça. Et c'est ça, que vous la gardiez un peu enfermée. Mon regard est à présent attiré vers la carte de la clé. Et c'est ça, c'est que vous aviez une certaine sagesse intérieure, une certaine force, une certaine puissance, mais une puissance assez tranquille, une puissance assez
à forte quand il y a des personnes sages là qui entrent quelque part, des personnes là qu'on va écouter, qu'on va entendre, et vous aviez tendance à vous laisser un petit peu en retrait. C'est ça que je ressens là, comme derrière, voilà, non mais je vais pas m'imposer, alors que vous avez cette, vous pouvez facilement vous imposer entre guillemets. Et là, après, il n'appartient qu'à vous, mais ce mois-ci, on va vous inviter à prendre justement cette clé pour pouvoir, ben, aller dans cette direction de bah ok, en fait je suis comme ça, je m'assume tel que je suis, j'assume cette sagesse que j'ai en moi, et tout cela parce que en fait je me confronte à moi-même, en fait, à mes propres peurs, à mes propres noirceurs, mais aussi du coup en me confrontant à mes propres peurs, mes propres noirceurs, je m'accepte entièrement. En acceptant la partie ombre, j'accepte d'autant plus la partie lumière aussi également, hein. Et c'est ce que raconte aussi également cette carte Aphrodite. J'ai déjà fait un peu le lien. Vénus, c'est vraiment ce côté où vous assumez en fait qui vous êtes. Et en tout cas, les énergies vont vous inviter à aller dans cette direction-là. Je vais demander justement des conseils pour bien entrer dans ces énergies-là. Quels sont les conseils pour vous les vierges? Conseils pour bien entrer dans ces énergies-là, parce que ce sont de chouettes énergies. À partir de là, il va pouvoir y avoir de belles choses, de belles évolutions qui vont pouvoir se faire. Mais quels conseils pour vous les vierges? Alors, conseil, on a le conflit. Donc, ce qui me vient, bon, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. C'est ce que je vous disais déjà un peu. Là, ce qui me vient, c'est vraiment... va falloir oser se confronter à vos peurs. Oser plonger, en fait, comme je disais, dans vos noirceurs, dans ce que vous considérez comme des noirceurs, mais qui en réalité seront des forces. Il y a vraiment quelque chose là où... en vous confrontant à vous-même, à certaines idées qui peuvent être contradictoires. Mais comme tout le monde, on est tous contradictions, ombre, lumière, on est tous... Enfin voilà, on a tous cette ambivalence. Après, peu importe les sujets, peut-être à différents degrés en fonction des personnes, mais on est dans un monde de dualité, en fait, tout simplement. Donc ça va être important, tout simplement, de commencer par accepter votre propre dualité. Acceptez vos propres, c'est ça, votre propre dualité. À partir de là, à partir du moment où vous accepterez votre propre dualité, ça va vous renforcer. C'est ce qui est dit avec la durée. Et le mot qui me marque, c'est justement renforcement. Il y a constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. J'ai persévérance aussi là qui fait écho. J'ai l'impression quand même, les vierges, vous avez beaucoup travaillé sur différents domaines, personnellement, professionnellement. Il y a des choses où vous mettez en place des choses pour vous, vous avez envie d'avancer, il y a quelque chose là où il y a des envies, et parfois il peut y avoir comme ce petit démon du en fait, à quoi ça sert, ça me sert à rien, je vais pas où je veux, etc. Il peut y avoir des fois l'envie de lâcher l'affaire, et non, 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 ne lâchez rien les vierges. Vous avez des buts, des objectifs, ça je le dis très souvent, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais faut pas que ça en reste, faut pas que ça devienne un objectif ciblé, cristallisé. Le but, c'est même plus d'avoir une direction, c'est bien d'avoir envie d'aller dans telle direction, mais les choses, elles peuvent bouger et vont continuer à bouger. Et si vous êtes trop focus sur un but, ça doit se passer comme ça, vous allez passer en fait à côté de certaines choses qui sont très importantes. Même des fois, comme on dit, c'est plus le voyage qui est plus important que la destination en elle-même. Et du coup, il va être important pour vous de pas cristalliser certains buts que vous avez, parce que du coup, c'est ce qui crée en fait cette pression, et ce qui crée du coup cette déception, alors qu'en réalité vous avancez et vous êtes déjà sur le bon chemin et vous êtes en bonne voie. Avec la carte également de la communauté en conseil, il y a gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé.
on vous encourage vraiment à vous reposer sur des personnes qui vous ont proches, ou peut-être créer votre propre communauté, il y a sûrement des personnes qui ont ces mêmes objectifs, ces mêmes directions, et entourez-vous de ces personnes-là. Et pour pouvoir vous entourer de ces personnes-là, ça va être important aussi de communiquer sur la direction que vous voulez prendre. Après, il y a quelque chose là à faire aussi avec les personnes qui vous entourent, à créer votre communauté. Il y a vraiment un côté, on va se prendre bras dessus, bras dessous, pour pouvoir avancer ensemble, être renforcés. L'union fait la force, c'est ça qu'on me répète, et c'est ça qui va être important. Je vais demander du coup sur quoi il faudra être vigilant ce mois de février pour vous les vierges. Sur quoi il faudra être vigilant ce mois de février, les vierges. Alors, avec ce 2 de coupe qui sort, on me parle d'association, et peut-être qu'il faudra faire attention à pas s'associer non plus trop rapidement. Je vous dis, c'est bien, de l'union fait la force, etc. Oui, mais faites attention aussi à pas je sais pas vous associer trop rapidement avec certaines personnes, hein. Ça veut pas dire que ça ne doit pas se faire, tout court, mais prendre le temps aussi de connaître l'autre, de tout simplement aussi de se connaître soi pour pouvoir exprimer, parler de qui on est avec cette reine de coupe. C'est ça, il y a côté ici dans ce jeu-là, je la trouve assez... Il y a un côté un peu interrogateur sur cette coupe, sur ses propres émotions. Il y a quelque chose que j'avais placé en plus sous cette carte du puits. Il y a quelque chose où, avant de pouvoir vous associer aussi avec certaines personnes, ça va être important de vous mettre au clair en fait sur ce que vous ressentez, sur où est-ce que vous en êtes dans votre vie de façon générale. Après voilà, vous l'appliquerez au domaine qui vous plaira, que ça soit professionnel, amoureux, je sais pas, familial, etc. Financier. Prenez un temps pour bien vous introspecter, bien voir où est-ce que vous en êtes, et ensuite vous pourrez faire des associations. Car voilà, il y a un petit attention aux associations que vous pouvez faire. On a également la carte du battleur. Je vous disais à quoi il faut faire attention, et c'est quelque part vous avez tous les outils entre vos mains pour pouvoir avancer et aller dans la bonne direction, mais ce qu'il faut faire attention peut-être, c'est aussi attention à ne pas vous éparpiller. C'est comme vous avez beaucoup d'outils entre les mains pour pouvoir aller dans votre direction, pour pouvoir être à votre écoute, écouter votre sagesse. Il y a un truc peut-être qui vous pousse à vous lancer dans certaines entreprises, dans certaines choses, pour bouger, pour voilà rassembler aussi également. Mais voilà, j'ai l'impression que votre esprit, vous êtes occupé un peu sur tous les fronts, vous voulez tout mener à la fois. Et c'est ce qui pourrait vous perdre. Et c'est ce qu'on vous dit, de faire attention aussi à pas vous éparpiller. Oui, vous avez tous les outils en main pour pouvoir avancer et aller dans votre direction, mais ces outils, il va falloir les utiliser les uns après les autres, et pas tous en même temps et tout à la fois. Donc voilà pour les petites mises en garde. On va demander quelle surprise vous attend tout simplement aussi, quelle belle et bonne surprise. Quelle surprise de façon générale. On va demander aussi également quelle surprise vous attend ce mois de février. Alors, quand je demandais quelle surprise vous attendez pour ce mois de février, on a le 5 de coupe qui sort et le 5 de bâton. Là, c'est drôle de voir qu'il y a le 5 qui sort à chaque fois. Ici, dans ce 5 de coupe, il y a... c'est comme si vous allez avoir une sensation, comme une perte en fait. Il y a quelque chose là que vous risquez de perdre. Il va y avoir comme une dispute, des disputes. Il y a une certaine dissonance. Il y a quelque chose là qui paraît en amont, en tout cas, très compliqué. Après, mon regard est de nouveau attiré vers la carte du conflit, hein, qui sortait aussi
Déjà, hein, ça peut être tout simplement un conflit intérieur en fait, hein. Après, je pense que pour certains, ça sera aussi extérieur en fait. En même temps, l'extérieur reflète souvent notre intérieur, j'ai envie de dire. Et dans la surprise, la surprise, c'est que c'est une situation qui pourrait paraître négative, en tout cas dans un premier temps, mais c'est comme si, avec ces deux rois qui sortent ensuite, on a quand même, c'est marrant, 2-5, oui, et ensuite deux rois, le roi de coupe et le roi d'épée. Et c'est comme si, en fait, du coup, cette opposition, ce conflit, cette sensation de perte, c'est cette chose là où vous vous sentez peut-être un peu lésé, un peu... en final, ça va vous permettre d'assumer vos idées, d'affirmer vos émotions, vos sentiments. Ça va vous permettre d'exprimer et d'imposer votre voix. Il y a quelque chose comme ça. Parce que comme je vous le disais au départ, là, les vierges, il y a quelque chose là de... vous aviez tendance, voilà, à vous laisser un peu en recul, à pas vous affirmer, vous imposer. Et là, c'est ça qui amène, voilà, il y a un événement au cours du mois qui va vous amener à, dans un premier temps vous vous dites voilà ça part en dispute, c'est une mauvaise chose, c'est soudain, ou je me sens délaissé, il y a quelque chose, vous êtes absorbé par une situation un peu négative, mais au final en fait si vous réussissez à prendre un peu de recul sur cette situation, il va en découler plein de choses positives, puisque du coup vous allez oser en fait enfin entre guillemets vous exprimer, et enfin exprimer ce que vous ressentez. Et c'est là que vous allez vers toute votre splendeur. Et je le répète avec cette carte, écoute la sagesse, écoute la sagesse, votre sagesse en fait même. Donc voilà. Voilà pour vous pour ce mois de février. Donc je l'ai fait un peu différemment, j'ai pas fait, du coup j'ai juste fait un général en tirant différents points. Je vais prendre un petit message au hasard, même si je ne le crois plus au hasard, dans Conversation avec Dieu, le tome 3, et je vous laisserai méditer sur ces petites paroles. Donc le passage pris au hasard, c'est « En somme, mes très chers enfants, je veux vous dire que cette question de qui vous êtes et de qui vous choisissez d'être a une grande importance. Non seulement parce qu'elle donne un ton à votre expérience, mais parce qu'elle crée la nature de la mienne. Toute votre vie, on vous a répété que Dieu vous avait créé. Je viens maintenant vous dire ceci, c'est vous qui créez Dieu. » Je vais le relire comme pour que vous puissiez le méditer un peu plus amplement, mais je trouve que ça correspond pas mal, hein. Je le faisais au début dans mes premières, c'était plus les énergies de la semaine que j'ai arrêté de faire, de prendre des petits passages au hasard dans des livres, et ça collait à chaque fois, et je trouve que ça colle parfaitement. Je le relis pour que vous puissiez méditer ce qui vient de se dire. En somme, mes très chers enfants, je veux vous dire que cette question de qui vous êtes et de qui vous choisissez d'être a une grande importance. Non seulement parce qu'elle donne un ton à votre expérience, mais parce qu'elle crée la nature de la mienne. Toute votre vie, on vous a répété que Dieu vous avait créé. Je viens maintenant vous dire ceci. C'est vous qui créez Dieu. En somme, mes très chers enfants, je veux vous dire que cette question de qui vous êtes et qui vous choisissez d'être a une grande importance, non seulement parce qu'elle donne un ton à votre expérience, mais parce qu'elle crée la nature de la mienne. Toute votre vie, on vous a répété que Dieu vous avait créé. Je viens maintenant vous dire ceci. C'est vous qui créez Dieu. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un beau et bon mois de février. Voilà, j'ai procédé différemment, j'espère que ça vous a plu. C'est peut-être un peu plus succinct, mais voilà, j'avais l'impression que c'est important aussi de vous donner peut-être un peu plus de conseils pour entrer dans les énergies. Voilà, pour entrer dans les énergies, ce sur quoi il faut faire un peu plus attention, etc. Je me dis que c'est peut-être un peu plus intéressant que donner voilà, plein de détails sur professionnel, sentimental, puisque dans tous les cas, dans ces énergies-là, va ressortir en fait plein de choses générales, et après il faudra l'adapter à chacun. Sur ce, je vous souhaite un beau mois de février.
restez en ligne puisqu'il va y avoir de nouvelles vidéos en plus des vidéos mensuelles. Donc sur ce, je vais réussir. J'ai réussi à faire plus court et c'est l'outro là qui va durer une éternité. Vous êtes les premiers à passer, donc je rame un peu. Mais à bientôt les vierges. À bientôt.